Bonjour. Bonjour Fred, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, super, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, dis-moi? Alors écoute, aujourd'hui, je pense que faut que les clientes testent des bûches avant les fêtes, t'es d'accord avec moi? Ah bah oui, carrément. C'est vrai que là, ça approche à grands pas. Tout à fait. Donc là, nous allons faire une bûche chocolat coco, D'accord, donc on l'a fait avec le high cooking. mon assistant culinaire. Bah oui, notre super Super. robot. Ça, c'est un cadeau de Noël à faire, honnêtement. Connecté sur votre Wi-Fi Ouais. et en 12 fois sans frais. Vous pouvez l'avoir en 12 fois sans frais. Vous pouvez aussi sur la boutique l'avoir en 2, 3 ou 4 fois en paiement carte bleue. Et nous sommes là pour vous guider. Il ne faut pas hésiter à nous faire signe. Un petit coucou, voilà. En plus, vous le recevez directement chez vous si vous le commandez sur la boutique. C'est formidable. C'est top ça. Hein. Livraison à domicile. Au pied du sapin, c'est un beau cadeau. Et voilà. Alors donc, le high cooking, en fait, on fait les recettes pas à pas. Alors donc là, vous avez la bûche chocolat coco et vous appuyez sur faire la recette. Lancez la recette pas à pas. Donc j'ai cliqué pour mettre le fouet. On va le montrer. Il est là, le Tout à fouet. fait. Hop, regardez. On a intégré un fouet pour faire, là on fait la génoise, hein, c'est ça? Tout à fait. On va faire une génoise au chocolat. Donc on clipse le fouet dans le robot. Hop, première étape, 4 œufs. Donc en fait, j'en ai déjà mis 3 pour pas perdre de temps, n'est-ce Bien, pas, tu es organisé, Marie-Laure? dis donc. Bravo. Et moi j'ai ma petite astuce en fait. Ah, Bah oui, parce que Dis-moi. en fait, tu sais que quand on a des œufs de ferme, ouais. il faut les casser à la... Parce qu'il y a des fois, Il y a un risque. Ah bah oui, il y a des D'accord. risques. Ok. Donc vous prenez votre petit bouchon et vous cassez. Comme ça, tu vois si l'œuf est bon ou pas. Très bien. Ok. Alors Super. voilà. Donc là, 1, 2, 3, il y a 4 œufs, effectivement. Alors C'est vous bon. appuyez sur suivant. 100 g de sucre. Donc mon sucre... Voilà. Hop. Il est là. T'as vu, je t'ai tout préparé. Oh mais c'est génial. Oh, Sympa. non seulement j'ai 2 assistants culinaires aujourd'hui. Alors donc, vous voyez en fait, vous avez ici la balance, puisque en fait, nous pouvons peser avec notre cooking. Oui, la balance est intégrée, ça c'est... 100 grammes, c'est super Marie-Laure. Donc suivant. Donc le robot va être programmé 5 minutes, 40 degrés, vitesse 5. Pendant 5 minutes, ça va tourner sucre et œufs. Alors le robot a tourné 5 minutes, plus 2 minutes le temps de refroidir la génoise. Et là, nous allons passer à l'étape suivante. Alors là, 100 g de farine. Alors, voyez, moi, j'enlève le couvercle pour qu'il y ait plus de... Vous voulez voir un petit peu ce que ça donne? Oui, tu l'as bloqué? Hop. Oui. Hop, on a une belle mousse. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà, c'est très onctueux, très mousseux. Hop. Là, donc, vous mettez les 100 g de farine, la farine qui vient du sud de mon beau-fils, une petite pub de Monsieur Guéral, près de Montpellier. Voilà. Elle est très belle, franchement. On voit que c'est Oui. une belle farine de qualité. Vraiment bio, tout est bien. Hop, des bons ingrédients dans une belle bûche. Donc, nous faisons suivant. Et là, vous mettez le cacao en poudre, 40 grammes. Alors moi, j'ai mis un petit peu moins exprès. Parce que je trouve que sinon, ça alourdit beaucoup le biscuit. Mais bon, on peut mettre 40 grammes, ça marche. Donc là, on en a mis 30 grammes. Donc, vous remettez le couvercle. Hop. Et le robot est programmé, 30 secondes pour mélanger en fait. 30 secondes, il mélange. Donc là, effectivement, ça mélange moins vite que tout à l'heure. C'est en train de nous faire une très belle préparation cacaotée. Alors, si vous n'avez pas bien sûr le cooking, vous pouvez faire votre génoise à la main. Voilà, par contre, ça demande plus d'huile de coude, hein, parce que Bien vous avez sûr. vu, on a quand même eu 5 minutes de fouet, plus 2 minutes de refroidissement au fouet aussi. Donc, Ah ben oui. voilà. Écoute, ça fait les bras. Alors donc là, Marie-Laure, tu vas pouvoir C'est moi qui fais? Allez. étaler la... Alors, la on belle a, génoise. voilà, on a une belle mousse, vous voyez.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'étaler sur, donc dans le FlexiPan plat qui fait 2 cm de hauteur, auquel j'ai rajouté, vous voyez, un tapis relief. Voilà. C'est joli avec le tapis relief. Alors ça, c'est le décor Laponie. Donc on est bien dans le thème de Noël, hein, dans le grand froid. Donc le fait de mettre le tapis au fond du FlexiPan plat fait que le biscuit va prendre un petit peu le dessin à la cuisson. Voilà, la forme du tapis, tout à Voilà. fait. Alors vous avez le choix. Maintenant, on a un nouveau tapis aussi. Le tapis flocon, le joli tapis. Et voilà, il est très beau. Très beau. Il fait des jolis flocons. Voilà, j'enlève le fouet. Ce sera plus facile pour vider la préparation. Qu'est-ce qu'elle va être bonne cette bûche. Déjà, ça sent bon. Hein. Tout à fait, le cacao. Voilà, et je verse. Je vais mettre un peu plus par là. Il est bien utile le FlexiPan plat. Hein. Bah oui, parce qu'on ne l'utilise pas que pour faire des roulés en fait. Là, la preuve, c'est qu'on l'utilise pour faire le biscuit de la bûche. Alors, vous allez me dire, il est un peu plus grand que la bûche, que le tapis. Mais parce que ça va nous permettre de faire un insert, vous allez voir tout à l'heure au montage. Oui. En fait, on va couper et on va insérer dedans la génoise au cacao. Et ça va aussi nous servir pour terminer la bûche, le fond de la bûche. Exactement. Enfin, donc on l'étale. Avec une grande spatule coudée. Une grande spatule coudée, c'est mieux. C'est plus pratique. Elle est vraiment faite pour ça. Hein. Voilà, elle permet de pouvoir étaler uniformément notre pâte dans le FlexiPan plat. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la cuisson? C'est au-dessus. Au-dessus. C'est 210 degrés, 8 à 10 minutes. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop, il faut qu'elle soit assez cuite, mais pas trop non plus, parce que on va un petit peu la plier pour. Elle va être dure, hein. Il y a des fois ça. Moi, je la fais cuire un petit peu trop longtemps et puis ça durcit. Voilà. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment respecter le temps de cuisson si vous voulez avoir un biscuit qui reste souple. Bon, bah ça me paraît pas mal. C'est très joli. Voilà, on très enfourne. Donc 8, alors on met déjà 8 minutes. Et à 8 minutes, on va regarder comment c'est. Si ça nous semble un peu juste en cuisson, on rajoutera 2 minutes. Sinon, on arrête là. Surtout, ne cherchez pas à surcuire votre biscuit. Et pendant que le biscuit cuit. Pendant que le biscuit cuit, on va faire, hop, on va pousser le la robot. crème au mascarpone. La crème coco mascarpone. Donc là, on va la faire, on pourrait la faire aussi dans le robot. On va la faire à la main. Mais là, c'est tellement simple qu'on a décidé de la faire à la main. Donc là, la crème au mascarpone, on va tout simplement mélanger au fouet 125 g de noix de coco râpée, 250 g de mascarpone, hop, du mascarpone, voilà, et 150 g de lait concentré sucré. Tiens, tu sais, regarde, je vais reprendre ma double spatule, comme ça on va en salir qu'une seule à nouveau. Tout à fait. Donc là, ça c'est le lait concentré sucré. Hop. 250 g de mascarpone, c'est un petit pot de mascarpone. Donc là, vous voyez, hop, je prends l'autre embout, hop, qui est propre, pour mettre mon mascarpone. Je te sens prête à fouetter. Tu sais, là, je vais fouetter. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Attends. Alors, vous mélangez le tout. Ah oui, j'ai même oublié, tu vois, en dessous de mettre mon support pour le cul de poule. Ah, oui, c'est très pratique. Où est-ce qu'il est? Alors, ça vous fait vraiment une belle crème très onctueuse. Tiens, et la noix de coco. Si vous pouviez sentir ces odeurs, ça sent bon, hein, Marie-Laure. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça sent bon. Très bon.
Voilà. Mais Frédéric, t'as décoré ta cuisine? Ah ben oui, j'ai décoré ma cuisine. Tu t'es déjà mis dans le ton de Noël? Ah ben tu sais, après je vais être ambiance sapin moi. Ah, super. Ben oui. Bon. Alors, c'est bien mélangé, effectivement. On va parler d'un cerf après. Alors oui, on vous a parlé d'un insert. Dans la recette qu'il y a sur le club, et sur donc ce qu'on retrouve sur le Cooking Guy de Marle, il n'y a pas d'insert de prévu. Mais pour avoir testé cette recette à l'avance, je trouvais que rajouter un petit goût de fruits exotiques avec la noix de coco, ça pourrait être sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 feuilles de gélatine, je les ai mises à tremper dans l'eau froide. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer environ 20 centilitres ou 200 millilitres de purée de fruits de la passion. Vous voyez, on les trouve ça sur la boutique Guy de Marle. Ce sont des purées de fruits toutes faites, elles sont top, elles sont sans sucre ajouté, elles sont délicieuses. Ah mais tu en as aussi? Oui, mandarine et cassis. Mandarine et cassis. Moi j'ai aussi acheté pommes vertes, enfin voilà. Des coulis de fruits qui sont pas faciles à faire soi-même et là qui sont vraiment tip top. Quand tu regardes le prix en fait en ce moment des fruits exotiques de la passion, oui, on s'y retrouve largement, voilà. Et donc j'ai fait chauffer mon coulis de fruits de la passion. Une fois qu'il était chaud, j'ai rajouté ma gélatine hydratée et saurée dedans, voilà. et je l'ai coulé dans mon moule à bûche et j'en ai fait un insert. Et on le mettra tout à l'heure dans la bûche. Là, on va le remettre au congélateur. Alors ça, surtout, Marie-Laure, il faut vraiment pas oublier de vous dire qu'il faut vraiment faire l'insert en premier. Voilà. Hein. Pour pouvoir réutiliser votre moule à bûche après. Voilà, donc là, l'insert... Sinon, c'est pas possible. Exactement. Là, pour l'instant, on le remet au congélateur et on le ressortira pour le montage. Voilà. Donc là, ça y est, ma crème est bien mélangée. Je vous montre un petit peu ce que ça... Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah voilà, là, vous voyez peut-être mieux. Ça nous fait alors, attention. Une crème un peu compacte. On la met de côté, on attend que notre biscuit cuise et puis on se retrouve tout de suite pour le montage de la bûche et la décoration. Très important, la décoration. Tout à fait. À tout à l'heure. Voilà Frédéric. Merci, notre biscuit, génoise voilà, est très belle. La génoise est cuite. On a eu 8 minutes de cuisson seulement. Voyez, c'est parfait. Il fallait pas plus. Donc là, nous allons démouler la génoise sur la planche à découper. Et voilà le résultat. Alors là, vous allez voir le tapis Laponie. Tiens, regarde. Voilà. Donc on enlève... Attends, je te fais ça. Merci. Voilà. Doucement, tout doucement. Super. Voilà. Donc on a le motif qui s'est fait sur le biscuit. Incrusté. Alors, voilà, ça s'incruste mieux sur une crème, mais ça marche quand même, vous voyez, sur le, sur le biscuit. Sur le biscuit. Et là, en fait, vous prenez le couteau à pâtisserie et vous allez découper autour du tapis pour récupérer les chutes pour insérer dans la bûche. Voilà. Alors ça, vous mettez de côté. Alors là, donc du coup... Voilà, on recoupe. Et alors, vous vous souvenez de notre moule à bûche dans lequel on a notre insert. On va sortir l'insert. Hop, je le pose là. Je mets le moule à bûche. Alors j'enlève un peu la glace. On pose le moule à bûche sur... voilà. Sur la toile. Alors voici la génoise au chocolat incrustée dans le tapis Laponie. Alors vous prenez la génoise et vous la mettez à l'envers pour que votre décor apparaisse. Excusez-moi. Et là, nous allons mettre la moitié de la crème mascarpone, voilà, coco de mascarpone, tout à fait. Alors vous divisez, enfin nous c'est un peu du pif aussi. Hein. Ouais, on aime bien. Vous divisez en deux et avec la petite spatule coudée. Regarde, elle est là. Celle-ci, la petite spatule, elle va être parfaite pour étaler la préparation. Là, je pense là ça devrait être bon. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc on vous fait voir ce que ça donne et là vous étalez la crème mascarpone coco.
Voilà. Voilà, on va bien en mettre partout, jusqu'au bout, Hop. bien à plat. On fait bien les coins. Encore un petit peu, je pense que là... Les bords aussi, il faut que ce soit bien plat, Fred, pour que quand on va mettre l'insert, en fait, il faut penser à la découpe. Quand je vais découper, est-ce que j'ai envie que ce soit bien plat ou est-ce que je veux que ce soit un peu gondolé? Voilà, c'est tout. Alors, Super. encore un petit Je peu. suis exigeante. Hein. Oh là 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 là, j'ai affaire à une pâtissière de profession. On est des professionnels chez Demain. Qu'est-ce que t'en Exact. penses? Eh bien oui, enfin, on est des On professionnels. fait des bûches de pro. On quand fait, même. on fait des bûches de pro, mais qui sont accessibles à tout le monde. Hein, donc, Exactement. faut pas que ça vous empêche de vouloir devenir conseillère, bien au contraire. Tout à fait. Voilà, on va pouvoir mettre l'insert. Alors, hop. Donc, tu mets côté bombé au fond pour être dans le même sens que le moule. Donc vous prenez le côté bombé et vous posez. Voilà. Oh, c'est beau. Super. Voilà. Alors maintenant que j'ai coupé l'insert, je vais mettre le morceau des génoises au-dessus de l'insert au fruit de la passion. Voilà. Alors là, on a laissé un petit peu... Voilà. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est vrai que là on ne l'a pas fait, mais ça aurait été d'imbiber notre biscuit avec un sirop ou avec du rhum. Mais tu veux qu'on fasse avec du rhum? On peut mettre du rhum. Moi j'ai l'habitude de faire avec du rhum. rhum, mais c'est vrai que quand il y a des enfants, des fois ça passe pas trop. Mais là, comme on est sur coco, passion, à mon avis, le rhum, ça peut être sympa. Alors, le placard. Alors, je le vois. Le Ça y est, rhum. elle a trouvé son rhum. Alors, Voilà. il n'était peut-être pas trop tard. Voilà. Est-ce que tu as un petit Pour pinceau? rajouter du rhum. Voilà. Regarde, on va utiliser le petit bouchon du cooking. Tout à fait. Voilà, un petit peu de rhum dedans. Et tu vas bien imbiber le Voilà. biscuit. On n'est jamais trop tard pour bien Et faire. voilà, alors on aurait pu faire tout le biscuit, mais on a oublié. C'est un petit peu de l'improvisation, là. Bah, ma foi. Mais en pâtisserie, il faut toujours improviser. Voilà, je pense Ça que sent là... bon. Là, je peux dire que le rhum, tout de suite, ça met, Bon, en, là, appé- je ça met pense... en appétit. Ah bon? Hein. Tu peux faire également, tu vois, les côtés de ta bûche. Tout à fait. Comme ça va rajouter, et puis ça va le rendre un petit peu plus moelleux également. Bon, je pense que là, c'est super. Super, voilà. Et puis, on va terminer avec le reste de crème coco mascarpone et le reste du biscuit. Comme ça, on utilise en fait la totalité du biscuit que l'on a fait sur le flexi-pan plat. Oups. Alors, je peux vous ta petite Ah, spatule. c'est un petit peu collant, enfin épais. Mais l'avantage en fait de cette texture, c'est que la bûche ne va pas avoir besoin de congeler longtemps en fait, d'aller longtemps au frais. On pourrait presque la démouler aussitôt. Ah bon? Oui, ça prend très vite. On Eh va, ben, on va la c'est mettre un super. petit peu au frais, hein, une petite demi-heure, mais Et je vais reprendre ma spatule coudée, voilà, qui est très utile. elle a toute sa fonction là. Hop, et là, on va se mettre de ce côté-là. Ça sera un petit peu mieux. Et on va finir. On va terminer la bûche par le reste de génoise. Pas de gaspillage. Oh là là. Nous avons hâte de la goûter, n'est-ce pas? Alors là, je vais l'imbiber tout de suite en fait. Vous Voilà. voyez, ça c'est le reste de la génoise au chocolat. Le petit bouchon. Et oups, un peu de tapisserie. Tu encolles, tu enrômes. Voilà, j'enrôme. T'enrômes. Et j'en. Et des deux côtés. Recto verso, elle est gourmande. On est gourmand chez On est Demain. gourmand. Ben oui. Et voici, hop, impeccable. Voilà, n'hésite pas à bien tasser pour éviter d'avoir des bulles au démoulage. Voilà, impeccable. Et là, on va mettre au réfrigérateur une demi-heure. Vous pouvez la faire la veille, vous pouvez la faire à l'avance et la congeler, ça fonctionne aussi. Voilà, bon, nous. Oui, c'est très bien parce que tu vois, quand on veut faire en fait pour les fêtes plusieurs bûches,
Donc comme ça, on la congèle, on la démoule et on peut réutiliser la bûche derrière. Exactement. Pour faire aussi des recettes salées en bûche. Oui, parce que qui dit bûche, dit pas forcément bûche sucrée. Il y a plein de recettes de terrine, de poisson qui nous permettent de faire des jolies bûches salées pour faire une belle entrée, par exemple, le soir de Noël. Bah, tout à fait. Enfin là, on parle de Noël, mais honnêtement, j'en fais aussi l'été. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que les clients qui font la bûche, on l'utilise qu'à Noël. Mais non, je ne suis pas d'accord. On fait des belles terrines de poisson Toute la nuit. dedans. Exactement. Bon, on Voilà. met au frigo. Tout à fait, on va tout à fait. Hop, À mettre tout à au l'heure pour le frigo. démoulage.